Saman Ghoddos ne s'en charge. Il a une très bonne patte. Là, c'est un peu loin quand même pour frapper directement. Beaucoup trop loin même. Ghoddos qui va peut-être tenter sa chance. Il a mis ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. C'était pour le défenseur central qui était monté en faveur des Amiénois. Nouvelle possibilité, centre fort devant le but, la mauvaise balle et le ballon qui finit au fond, but pour Amiens après 8 minutes de jeu. Et ce but, il est inscrit par le numéro 17 me semble-t-il. C'est Mendoza qui a marqué ce but. C'est Dibassi qui était monté aux avant-postes effectivement, avec ce centre très fort devant le but venu sur le côté droit alors qu'un striker est rentré sur la pelouse. Un centre très fort venu sur le côté droit. Intervention me semble-t-il malheureuse de Steve Mandanda. Il y avait peut-être mieux à faire et ce ballon qui revient dans les pieds de Bakaï Dibassi qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Ça fait 1-0 en faveur d'Amiens alors qu'il y a un striker, je vous ai dit, qui est rentré sur la pelouse. Il est allé embrasser le ballon. Il est en train de courir, d'embrasser chacun des joueurs. Il tombe dans les bras de Régis Gürtner, mais personne ne vient se charger de lui. Il ira même baiser les pieds de Régis Gürtner. Et il va évidemment, comme ils le font souvent, s'amuser avec les stadiers qui malheureusement n'ont pas sa condition physique. Si ça y est, va être plaqué, le bon raffut. Il y en a quelques-uns qui sont à prendre en équipe de France de rugby. C'est bon, il est mis au sol. 1-0 donc en faveur d'Amiens face à Marseille. Oh, la frappe puissante et c'est au fond, la frappe de Florian Thauvin, ça fait un but partout, l'égalisation marseillaise à l'instant face à une défense amiénoise beaucoup trop observatrice, beaucoup trop attentiste face à Thauvin qui est arrivé sur le côté droit, qui a débordé, qui a crocheté devant le fort et qui tente une frappe puissante pied gauche, petit côté. Gürtner ne peut rien, ça fait un but partout, il se l'est offert tout seul ce but, Florian Thauvin sur une longue ouverture. Magnifique geste. Je crois qu'elle est déviée, Timothée, même, non? Je crois pas qu'elle soit déviée. Il me semble pas qu'elle soit déviée. On n'a pas de retour écran dans cette tribune de presse de la Licorne. Vous serez donc mieux à même d'en juger. En tout cas, ça fait un but partout. T'as plus de fuite déjà, c'est déjà vrai. Qui s'élance, c'est parti, c'est enroulé, c'est en fond. C'est superbe. Il est parfait, la feuille morte dans la lucarne. C'est magnifique ce que vient de réaliser Florian Thauvin. Coup franc direct, absolument impeccablement frappé. Il est splendide et Régis Gürtner ne peut que constater les dégâts. Ça fait 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille, doublé de Florian Thauvin qui a répondu à un but de Dibassi à la 7e minute de jeu. T'as le 2-1, Lionel, c'est bien déjà. Ouais. Enfin, normalement, il devait le laisser à Payet. Il est magnifique. Je m'écoute pas. Il est magnifique. Il est magnifique. Il la met pleine lucarne. Et doublé pour Thauvin. Et ça fait donc 8e et 9e but en Ligue 1 pour Florian Thauvin. Depuis le début de la saison, plus que décisif. On le disait tout à l'heure, mais quelle influence il a quand même sur Marseille cette saison encore. Quelle emprise. Je regardais s'il n'était pas touché par le mur. Non, c'est vraiment. Non, le mur saute et il est très haut et la balle retombe très vite dans la lucarne. Gürtner peut rien faire. Mais ce qui est incroyable, c'est ce que disait Pierrot, c'est-à-dire que Gürtner sait de toute façon que Payet va tirer parce qu'il a enlevé les gants pour les donner à Payet. Thauvin va tirer. Pour les donner à Payet. Visiblement, il est effleuré par le mur apparemment. Ah oui. Ouais, c'est ce que vient de dire Jérôme Thomas. Ouais. Il a vérifié avec Salou, bien entendu. Il a remis les gants, en tout cas Florian Thauvin, effectivement. 9e but, 11e fois qu'il est décisif cette saison sur les 26 buts marseillais. Homme de statistiques, Florian Thauvin, qui répond peut-être à lui tout seul à l'interrogation sur l'importance d'un œuf dans cette équipe marseillaise. Le coup de pied arrêté là avec la tentative, peut-être ça va revenir dans les pieds marseillais. Centre fort devant le but, la possibilité pour Payet. Il rate sa reprise et il prend un vilain coup au passage. Attention parce qu'il est resté au sol, Dimitri Payet. Il prend un très très vilain coup et penalty signalé me semble-t-il par l'arbitre à l'instant. Il y a penalty, il y aura la VAR. Enfin, il a sifflé le penalty. Il a mis beaucoup de temps à siffler le penalty. Sifflet, Dimitri Payet qui s'élance, c'est parti et c'est sorti par Régis Gürtner. C'est sorti par Régis Gürtner qui a bien laissé traîner son pied. Il est parti côté gauche, il a bien laissé traîner le bas de son corps pour sortir cette balle du bout du pied. Jolie parade. Il est incroyable ce gardien, on le disait, parce qu'il a vraiment un style à lui.
un style vraiment étonnant parfois, mais il est bien souvent efficace et très souvent utile pour son équipe. Il y aura un corner dans la foulée pour les Marseillais. C'est Dimitri Payet qui va devoir vite se remettre dans son match, oublier ce penalty manqué, ou plutôt arrêté par Régis Görtner. C'est parti, c'est dans les airs, ce sera pris par la tête de Campos, un ballon qui va rester dans la surface de réparation et ressorti par les Picards. 2 buts à 1 en faveur de Marseille après 84 minutes de jeu dans cette rencontre. Et avec cette balle pour Lopez, la possibilité de contre, ce ballon côté droit avec Thauvin, la frappe, et c'est enfant. Oh, le triplé. 3 buts à 1, le triplé de Florian Thauvin, incroyable, il aura renversé cette rencontre à lui seul. Florian Thauvin avec cette balle bien menée, ce contre bien mené, ce ballon décalé côté droit, il rentre sur son pied gauche, il frappe. Régis Görtner a peut-être un peu oublié de couvrir son premier poteau. On lui avait déjà fait le coup en première période, il aurait peut-être pu y penser. Deux fois qu'il décroise. Ouais, effectivement, et ça fait 3 buts à 1 en faveur de l'Olympique de Marseille. Cette fois, la victoire semble acquise pour les Phocéens. Les supporters ne s'y trompent pas et quittent doucement les travées du stade de la Licorne. Il reste 1 minute à jouer dans le temps additionnel.